Frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu soit loué. Une autre exhortation pour nous édifier. Nous allons voir aujourd'hui l'origine et l'infiltration des magiciens dans le corps du Christ. En fait, quand nous voyons aujourd'hui que les assemblées chrétiennes sont remplies de féticheurs et de faux prophètes, cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est empiré. Ça s'empire, ça s'empire et ça va encore s'empirer. Nous allons voir dans la Bible à partir de quand, dans le Nouveau Testament surtout, parce que depuis l'Ancien Testament, cela s'est fait aussi. Dans le Nouveau Testament, nous allons voir à partir de quand les magiciens ont infiltré le corps du Christ. Tout cela commence dans le livre d'Actes. Dans le livre d'Actes, nous allons voir comment la magie est rentrée dans le christianisme. Nous allons voir comment les sectes pernicieuses, les esprits impurs, les démons, les esprits malins ont intégré le corps du Christ. Donc, ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, les pasteurs qui construisent les temples, qui font des prophéties que vous appelez prophètes des nations, prophètes de ceci, les dadis et cela, sont généralement des magiciens. La majorité, ceux qui ont des églises, soi-disant ce qu'on appelle l'église, et pourtant ce n'est pas ce qu'est l'église. L'église, c'est des vrais croyants qui sont partout dans le monde entier. Ceux qui ont des temples, ceux qui ont conçu des temples, des grands temples dans tout le monde entier, c'est des magiciens qui ont infiltré le corps du Christ. Regardons rapidement l'origine de l'infiltration du corps du Christ par les magiciens et les esprits des serpents, les esprits impurs. Allons dans le livre des Actes des Apôtres, frères et sœurs. Actes des Apôtres, verset 8. Pour comprendre le mystère de la parole de Dieu. Actes des Apôtres 8, verset 9, nous allons lire jusqu'au 24. Verset 9 nous dit: un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville, se présentant comme un personnage important. Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il avait depuis longtemps étonné par ses actes de magie. En fait, c'était en Samarie. Ici, c'est Philippe qui va en Samarie. Dieu l'avait envoyé à Samarie prêcher. Et dans la ville de Samarie, il y avait un homme au nom de Simon le magicien. En fait, c'est un homme qui avait déjà une grande renommée dans cette région de Samarie, où tout le monde croyait en lui, tout le monde l'écoutait, parce qu'il faisait des prodiges, il faisait des miracles. Et les gens disaient que non, c'est la puissance de Dieu, la grande. Frères et sœurs, cet homme était puissant dans les œuvres magiques et mystiques. Mais dans l'ignorance, les hommes y croyaient que non, c'était un homme de Dieu, c'était un envoyé de Dieu. Le peuple pensait que Simon le magicien était un envoyé de Dieu. Et pourtant, c'était un magicien. Mais par les actes et les miracles qu'il accomplissait, on croyait que c'était un homme de Dieu. Donc ne sois pas surpris quand tu vois des hommes de Dieu, magiciens, féticheurs, sectaires, francs-maçons faire des miracles. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est depuis longtemps. Alors, dans la région de Samarie, avant que Philippe n'arrive, il y avait cet homme qui était déjà installé, Simon le magicien, qui faisait des œuvres miraculeuses. Mais, quand Philippe arrive en Samarie, Philippe commence à prêcher la parole de Dieu. Je vais paragrapher. Philippe prêche la parole de Dieu. Il y a des miracles. Il y a des délivrances. Les esprits impurs, les démons quittent les hommes. Les hommes qui étaient estropiés, les impies, les gens qui étaient boiteux se levaient, ils marchaient. Philippe est arrivé, il faisait des grandes choses que même Simon le magicien ne faisait pas. Alors, et Philippe prêchait: ce que je fais, c'est par la volonté de Jésus-Christ. Et c'est par son nom que ces miracles et ces produits sont produits. Alors, si vous voulez la vie et avoir la vie éternelle, si vous voulez être sauvé,
donnez vos vies à Jésus-Christ. Les hommes donnaient leur vie à Jésus-Christ et ils étaient baptisés par Philippe. Jusqu'au point où on dit, même Simon le magicien a venu donner sa vie au Seigneur, il a été baptisé. Au 12, on nous dit, mais quand il eut cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Les hommes et les femmes se baptisaient quand ils ont cru à la parole que Philippe les annonçait. Ils ont vu les signes et les prodiges. Au 13, on dit, Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Simon le magicien lui-même a vu que non, la puissance de Philippe et l'évangile de Philippe est plus que la magie mystique que je détiens. On dit, Simon lui-même crut aussi à cette parole. Il a cru que Dieu était puissant. Et il a été baptisé. Mais regardez la ruse de Simon. On dit ici, Simon lui-même crut aussi après avoir été baptisé. Il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Simon le magicien a cru à la parole et il s'est baptisé. On dit, il ne quittait plus Philippe, il marchait partout avec Philippe. Simon le magicien. Il était étonné de voir les miracles. Il était étonné de voir la puissance de Dieu qui s'exerçait en Philippe. Il voyait comment l'ombre du Tout-Puissant couvrait Philippe et que les gens étaient délivrés. Mais regardez ce que le magicien fait. C'était une ruse. Il était étonné parce qu'il était baptisé, mais il n'avait pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Tu peux être baptisé et ne pas recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que tu es baptisé dans les eaux, mais tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Donc tu n'es pas encore fils. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Il n'était pas fils. Donc, il a eu le baptême d'eau. Il a purifié sa conscience devant les hommes et devant Dieu. Mais dans son cœur, l'esprit, la sémence qui était en lui n'était pas encore enlevée. Donc, il était encore rusé. Il était encore rempli de la ruse et de la malignité. Sa conscience, il ne l'avait pas purifiée sincèrement. Au 14, on dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et les envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc Pierre et Jean sont arrivés, ok, ils ont appris qu'ils ont été baptisés. Pierre et Jean ont imposé les mains, ils ont prié et les habitants de la Samarie ont reçu l'Esprit de Dieu. Au 16, on dit, en effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au 17, on dit, alors Pierre et Jean posaient les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Au 18, on dit, voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. Regardez comment Simon, le magicien, qui a cru à la parole, qui s'est baptisé, qui est resté, il ne quittait plus Philippe, la ruse qui était d'ailleurs toujours dans son cœur, regardez ce qu'il fait, l'acte qu'il commet. Une mauvaise sémence reste une mauvaise sémence si Dieu ne te délivre pas. Quand Simon voit que les apôtres sont arrivés, ils priaient, ils imposaient les mains, et les gens recevaient le Saint-Esprit. Les gens recevaient l'Esprit de Dieu. On dit au 18, voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent. Quand Simon a vu cela, il est allé vers Pierre et Jean. Il leur a dit, donnez-moi aussi ce pouvoir, que je puisse poser les mains sur les gens et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il les a proposé de l'argent. Voilà pourquoi, regardez comment la magie, les magiciens achètent les pouvoirs. Mais malheureusement ici, il avait affaire aux vrais hommes de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui dans vos églises, dans vos soi-disant églises, vos faux pasteurs qui sont des magiciens, comme ils savent qu'ils n'ont pas le vrai pouvoir, la vraie puissance de Dieu,
ils sont obligés d'acheter le pouvoir. Lui, ici, il pensait que les apôtres pouvaient prendre de l'argent pour lui donner le pouvoir, afin qu'il puisse imposer les mains et que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évêques d'aujourd'hui achètent les pouvoirs, comme Simon le magicien ici a proposé l'argent aux apôtres. Je continue. Il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui-ci, lequel je poserai les mains, reçoive le Saint-Esprit. Voilà ce que vos pasteurs font. Les magiciens qui ont infiltré le corps du Christ, ils vont acheter les pouvoirs. Et quand ils vous imposent les mains, ils vous téléchargent les démons et les esprits impurs. Vous avez l'impression que c'est le Saint-Esprit que vous recevez. Et pourtant, c'est des démons, c'est des esprits impurs qui téléchargent dans vos corps. Parce qu'ils ont acheté des pouvoirs mystiques. Nous voyons ici qu'on n'achète pas le pouvoir de Dieu et Pierre va le répondre. On n'achète pas le pouvoir de Dieu. On reçoit le don de Dieu pour guérir, pour délivrer, pour accorder les dons, pour accorder l'Esprit de Dieu. On le reçoit par grâce et gratuitement. On ne l'achète pas. Mais vos pasteurs, vos prophètes, la majorité achètent des dons mystiques pour vous pulvériser les démons afin de vous tenir en captivité. Il proposa l'argent ici, afin que lui aussi, quand il va imposer les mains aux gens, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Au 20, on dit, mais Pierre lui dit, que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Il avait cru à la parole, il a été baptisé, mais son cœur n'était pas droit devant Dieu. Il n'avait pas purifié sa conscience en vérité. C'était un faux baptême qu'il avait fait. Juste tout simplement parce qu'il voulait tourner autour des apôtres pour acheter les pouvoirs et aller continuer à faire ce qu'il faisait dans la ville de Samarie. Au 22, on dit, renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. C'était un homme qui était prisonnier du mal. Il avait la sémence du diable en lui. Donc, il faisait un faux semblant de croire. C'était pour acquérir les puissances de Philippe, pour acquérir le droit de faire des miracles, plus que ce qu'il en faisait avant d'aller continuer. Voilà l'origine. Comment est-ce que les magiciens ont infiltré le corps du Christ? Simon avait infiltré le corps du Christ pour acheter le pouvoir de Dieu et aller continuer son œuvre. Parce que la Bible déclare ici que non, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. C'est un homme. La majorité de ces prophètes, de ces pasteurs sont prisonniers du mal. C'est des magiciens qui ont changé de vêtements. Ils ont quitté les forêts. Ils ont quitté les taudis. Ils ont étudié la Bible comme Simon il faisait ici. Ils ont maîtrisé la parole de Dieu. Et ils ont introduit des actes magiques et mystiques dans le corps du Christ, avec lequel ils détruisent et ils anéantissent les familles. Au 22, au 24, ici on dit, Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournaient à Jérusalem annoncer la bonne nouvelle. Frères et sœurs, nous avons vu comment un magicien ici a voulu s'introduire entre les frères pour acquérir les pouvoirs de Dieu et aller continuer à faire sa magie. Mais comme nos frères et nos grands frères en Christ étaient des vrais hommes, ils ont anéanti ses pensées et lui-même. Voilà pourquoi vos pasteurs, vos prophètes, vos hommes de Dieu aujourd'hui, c'est des gens qui se sont introduits, qui se sont infiltrés dans le corps du Christ avec la magie et les sectes pour régner, pour gagner de l'argent et pour vous condamner. Nous allons voir une autre femme ici qui prophétisait. Et pourtant, l'esprit de prophétie qu'elle avait était un esprit de Python, qui n'était pas un esprit de Dieu. Voilà ce genre de femmes aujourd'hui qui sont sur Internet, partout dans les médias, qui prophétisent. Dieu m'a dit, 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 Dieu m'a dit. Et pourtant,
c'est des esprits impurs qui habitent ces femmes. Les esprits de serpents, les esprits malins, les esprits maléfiques. Allons dans le livre de Actes 19, frères et sœurs. Actes, c'était vraiment quand le christianisme a commencé. Il y avait des choses qui se passaient, des choses mauvaises, des choses difficiles, avant que l'évangile ne puisse avoir une place. Acte 19, 11 nous dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient. Les esprits mauvais sortaient d'eux. Nous voyons ici que, frères et sœurs, le fait où les magiciens s'introduisaient beaucoup dans le corps du Christ, c'est parce qu'ils voyaient qu'en réalité, dans le corps du Christ, il y avait beaucoup de miracles. Nous voyons ici que Paul, même les mouchoirs qui avaient touché Paul, on mettait ces mouchoirs sur les malades et les malades guérissaient. En fait, les mouchoirs que Paul avait utilisés. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, certains hommes de Dieu utilisent les mouchoirs. En fait, c'est sublime. C'est des pratiques mystiques. Ils ont des mouchoirs magnétiques, des mouchoirs mystiques, des mouchoirs sataniques avec le pouvoir diabolique qu'ils utilisent. Et ces mouchoirs, ils les balancent partout et les esprits impurs. Et ces mouchoirs font tomber les gens. Ces mouchoirs renversent les gens. Ici, regardez ici, ce n'est pas Paul qui avait les mouchoirs. On dit ici, Dieu faisait des miracles extraordinaires à l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. En fait, quand Paul avait touché soit un linge, il avait utilisé un linge, ou il avait utilisé un mouchoir, tellement que les gens voyaient la puissance de Dieu se manifester en Paul, les gens prenaient ces mouchoirs et ils les mettaient sur les malades. Et ils croyaient que non, ces malades vont guérir. Et les maladies quittaient les hommes. Alors, les magiciens qui ont introduit le corps de Christ aujourd'hui, eux, ils ont des mouchoirs magnétiques, les mouchoirs magiques. Ils vont vous dire, levez les mouchoirs, levez vos mouchoirs, balancez les mouchoirs, tournez les mouchoirs, agitez les mouchoirs. Ça, c'est des mouchoirs magiques. Ce n'est pas ce que Paul faisait ici. Mais on dit que Dieu faisait tellement de miracles avec Paul qu'au point où les linges qu'il avait utilisés ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, on prenait ces mouchoirs et on les posait sur les malades et les malades étaient guéris. Vous voyez comment la subtilité, vous voyez comment les magiciens introduisent des choses dans le corps du Christ, des choses mystiques, pour attirer les enfants de Dieu. Au 13, on dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par Jésus, par le Jésus que Paul prêche. Alors, tellement que ces exorcistes, les exorcistes, c'est la divination. Et nous voyons aujourd'hui dans certaines églises où il y a l'exorcisme qui est pratiqué. Et l'exorcisme, c'est satanique. L'exorcisme n'est pas de Dieu. L'exorcisme n'est pas biblique. Les exorcistes, en fait, c'est des gens qui font de la magie, qui font de la divination. Et eux, ces magiciens, ces exorcistes, ces mystiques, quand ils voyaient la puissance de Paul, les guérisons que Paul accomplissait, ces exorcistes, ils ont commencé à aller essayer à utiliser le nom de Paul pour chasser les démons et les esprits impurs dans le corps des gens. Regardez comment les magiciens ont commencé à introduire le corps du Christ. Parce qu'ils voyaient les prodiges et les miracles que les vrais hommes de Dieu faisaient. Et ils étaient étonnés et ils cherchaient les ruses, les moyens d'introduire, de s'introduire et d'avoir le pouvoir de Dieu. Nous avions vu Simon le magicien qui a voulu acheter les dons de Dieu pour faire des miracles. Et ici, nous voyons des exorcistes. Parce qu'ils ont vu la puissance que Paul avait, ils ont commencé à aller chercher à délivrer les gens en utilisant le nom de Paul. Je lis ça encore. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient, nous vous conjurons par Jésus que Paul prêche.
Donc, il prenait le nom de Jésus-Christ et il disait que non, par le nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous vous demandons, esprit impur, de sortir de ces gens. Et pourtant, c'était des exorcistes. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Ce n'étaient pas des croyants. Ils ont juste voulu utiliser le nom de Jésus-Christ que Paul utilisait pour faire des miracles, pour chasser les démons dans les esprits et les corps des gens. Continuons ici. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef de prêtre. Et ces exorcistes, c'était les 7 enfants d'un ancien prêtre dans le temps, d'un prêtre dans le temps. Vous voyez que un prêtre dans le temps, mais ses enfants étaient des exorcistes. Alors ces enfants, comme ils ont vu la puissance qu'exerçait Paul, ils ont pris le nom de Jésus-Christ en disant, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous vous chassons esprit impur. Regardez ce qui est arrivé à ces gens. L'esprit mauvais leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? L'esprit mauvais dit, je connais Jésus-Christ que vous appelez. Je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Voilà comment les exorcistes et les magiciens, les exorcistes, c'est des gens qui disent qu'ils ont la capacité de chasser les esprits impurs dans les corps des hommes. Mais tu ne peux pas chasser un esprit impur dans un corps étant un esprit impur. C'est pas possible. Satan ne chasse pas Satan. Un exorciste, c'est un sataniste. Il ne peut pas te dire qu'il chasse un esprit impur dans ton corps. C'est pas possible. Mais c'est un enfant de Dieu qui est un enfant de lumière, qui est capable de chasser les démons qui sont obscurs en toi. Et les exorcistes se pratiquent dans certains cultes, dans certaines religions. Quand tu es possédé, on appelle les exorcistes pour te déposséder des esprits impurs. Et eux, ici, ils n'avaient aucun pouvoir pour chasser les esprits impurs. Ils ont voulu utiliser le nom de Jésus-Christ, alors qu'ils ne connaissent pas Jésus. Mais les esprits impurs les disent, nous connaissons Jésus-Christ. Vous qui voulez nous chasser, nous connaissons Jésus-Christ. Nous connaissons également Paul que vous appelez, mais vous, on ne vous connaît pas. Tu ne peux pas chasser si tu n'as reçu aucun pouvoir venant de Dieu. Frères et sœurs, allons dans Acte 16 pour finir cette exhortation sur l'infiltration et l'origine des magiciens dans le corps du Christ. Faites attention, le corps du Christ est infiltré par les magiciens, par les exorcistes. Et nous allons voir maintenant que le corps du Christ est infiltré par les esprits des serpents, les esprits impurs. Nous voyons les prophéties à gauche, prophéties à droite. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Faites attention, le corps du Christ est infiltré. Depuis Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui, ça est devenu plus pire. Acte 16, verset 16. La Bible déclare, alors que nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre par ses prédications. Par ses prédications. Paul dit ici, pendant qu'ils se rendaient dans un lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre par ses prédications. Cette fille-là, elle prêchait un faux Jésus. Elle prêchait un faux évangile. Comme vous voyez ces filles sur Internet prêcher un faux Jésus, un faux évangile, un autre évangile qui n'est pas de Jésus-Christ. Mais Paul dit ici que elle était esclave d'un esprit de divination. La majorité de ces filles que vous voyez sur Internet, ces hommes qui se disent des prophètes sur Internet, sont esclaves des esprits de divination. La divination, c'est la sorcellerie, la magie, les esprits de famille, les esprits impurs, les anges déchus. Ils sont possédés par des esprits malins. Paul dit ici, elle procurait un grand profit à ses maîtres. En fait, cette fille, comme elle était esclave, elle était utilisée parce qu'elle était possédée par un esprit de divination qui avait été introduit par elle, par certaines personnes qui l'utilisaient pour se faire de l'argent. Des gens là l'utilisaient pour se faire de l'argent. Alors elle était là, elle disait des choses, les gens croyaient en elle, les gens allaient vers elle, mais pourtant elle était utilisée. C'est pour ça qu'on dit qu'elle était esclave d'un esprit de divination.
Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Elle a commencé à suivre Paul et les autres qui allaient au lieu de prière. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont les serviteurs du Christ, du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. Et pourtant, elle parlait bien. Vous voyez que quelqu'un qui a un esprit de divination, un esprit de sorcellerie, peut voir des choses. Ne vous étonnez pas quand ces filles, ces hommes, ces faux prophètes vous disent des choses concernant vos vies. Ils ont la capacité de voir des choses dans vos vies. Pourquoi? Parce qu'ils sont en communion avec vous, les démons de vos familles, avec vos esprits de famille. En fait, ils ont en eux les esprits de serpents qui peuvent rentrer en communion mystiquement avec vos esprits de famille et ils ont vos vies relactées au-devant de vous. Voilà pourquoi ils vous disent des choses et vous êtes surpris d'entendre ces choses. Et vous croyez en eux parce qu'ils vous disent des choses vraies. En fait, c'est de la sorcellerie. Ils invoquent les esprits de mort de vos familles, ils entrent en contact avec eux et ils ont la capacité de connaître qui vous êtes, où vous venez et où vous allez et ce qui arrive dans vos vies. Et vous croyez en eux. Ici, elle était en train de prophétiser que ces hommes sont des hommes. C'est la prophétie qu'elle faisait. Ce sont des hommes de Dieu. Écoutez-les. Mais regardez ce qu'un vrai homme de Dieu qui a le discernement va faire. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Elle faisait ça plusieurs jours quand elle les voyait passer. Elle prophétisait. Ces hommes sont des vrais hommes de Dieu. Et pourtant, elle était habitée par un esprit de divination. Elle faisait cela pendant plusieurs jours. Paul était agacé d'entendre ça tout le temps. Parce que Paul avait déjà discerné l'esprit qui était derrière elle. Paul agacé s'est retourné et a dit à l'esprit. Paul n'a pas parlé à la fille. C'est pour ça que la Bible dit, nous n'avions pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits impurs dans le monde céleste. Paul agacé s'est retourné et a dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle. Il est sorti au même moment. Dès que Paul a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, esprit impur, sors d'elle. Cet esprit impur est sorti tout de suite et la fille était libérée. Quand les maîtres de la servante de cette fille ont vu disparaître l'espoir de leur gain, parce que leur but était d'avoir de l'argent, ces filles-là, leur but sur Internet, ces hommes-là, ces prophètes sur Internet, leur but c'est d'avoir de l'argent. Ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont entraînés sur la place. Dès que les maîtres, les hommes qui avaient mis cet esprit de divination sur cette fille, quand ils ont vu que Paul a chassé cet esprit, ils ont compris qu'ils n'auront plus de l'argent. Ils ne vont plus étonner les gens. Elle ne va plus prophétiser. Et ils ont arrêté tout de suite Paul et Silas. On les a entraînés à la place publique pour aller chercher à les condamner, à les tuer. Frères et sœurs, voilà comment les esprits impurs, les prophéties de mensonges, les esprits de mensonges ont introduit le corps du Christ. Le même esprit de mensonge que Dieu avait utilisé pour entraîner Achab à la guerre, pour qu'il meure. Ces esprits de mensonge ont introduit le corps du Christ. Les faux prophètes, les fausses prophètes que Dieu n'a jamais envoyés, les faux pasteurs, les faux évêques, les faux prêtres, les exorcistes, les magiciens, les féticheurs se sont introduits dans le corps du Christ. Faites attention à vos soi-disant pasteurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne le discernement de comprendre ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.